Je m'appelle Léandre Weil, je suis alsacien d'origine, né à Strasbourg. J'ai été au Louveteau, à Strasbourg également. Et en quelle année? En quelle année? 1900, dans les années 30. Dans les années 30. Vous avez quel âge, monsieur Weil? 92. 92 ans, d'accord. Donc vous étiez louveteau dans les années 30 à Strasbourg. Ensuite? Ensuite, en 1940, Strasbourg a été totalement évacué. Et j'étais donc, j'avais un oncle qui était à Paris et qui avait acheté une habitation troglodyte en Touraine, où nous nous sommes réfugiés jusqu'à l'arrivée des Allemands. De là, je suis allé à... nous voulions avec mon frère, mon regretté frère, qui est tombé dans les combats de la libération, dans les Vosges. J'étais tout à fait par hasard, j'ai rencontré un camarade qui était EI à Strasbourg, qui était Pierrot Kaufmann, qui est très connu dans le mouvement. Et il m'a dirigé vers Lautrec, dans le Tarn. Oui, le maquis de Lautrec, oui. Lautrec d'abord dans la ferme, Ah. et dans une ferme qu'on avait créée avec le frère de Chameau, Pingouin. Et C'était en quelle année? En 1942 ou avant? La ferme de Lautrec? La ferme de Lautrec, c'était en 1943. 43, d'accord. De là, nous sommes allés au maquis ensemble. Le maquis de Vabre? De Vabre, oui. Jusqu'à la libération de Castres. De là, nous sommes allés vers le nord et rejoindre la première armée française. Qu'est-ce que je peux dire? Mais vous étiez avec Jean-Paul Bader alors? Oui, c'était un grand copain, oui. Et alors comment ça s'organisait le maquis de Vabre? Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous y faisiez? On a commencé par apprendre le maniement des armes. Oui. C'est un ancien SS qui nous a appris. Un ancien SS? Un ancien SS qui faisait du marché noir, et pour se réfugier, il s'est réfugié dans la ferme où nous étions. Et vous ne l'avez pas tué? Il y a eu des pourparlers pour savoir ce qu'on allait faire, et comme on n'avait aucune preuve de malversation ou autre, on l'a laissé en liberté. Et il vous a appris le maniement des armes? Oui. Autre anecdote, j'étais couché avec plusieurs camarades, entre autres Lucien Lazare, et il avait vérifié sa mitraillette, il ne s'était pas aperçu qu'il restait une balle dans le canon, qui a été pour mes fesses. Aïe, aïe, aïe. Mais alors comment ça se passait? Il y avait des personnes pour vous soigner? Comment ça se passait, l'organisation, le ravitaillement? Le ravitaillement, nous étions dans une région protestante. Et le maquis était constitué non pas seulement par des juifs, mais des gens du pays. C'était très mélangé. Il y avait toutes les nationalités, que ce soit des Espagnols, même des Russes.
qui étaient dans notre unité. Des Juifs russes ou des Russes blancs? Des Russes, des Ukrainiens. Des Ukrainiens. En plus des Ukrainiens, ils étaient plutôt antisémites, les Ukrainiens. Oui, bon, lui n'a pas su, quoi. Ah. Qu'est-ce que je voulais raconter encore? Et alors, qui était votre chef? Il y avait des chefs au Maquis de Vabre. Qui était votre chef? C'était Gamzon. Gamzon, c'était Robert, oui. Robert. Castor, oui. Qui dirigeait et curieusement, une grande partie des officiers étaient C'était des officiers des nobles, des gens qui étaient dans qui avaient déserté une école de cadre de Oui. Vichy pour se rendre au Maquis. Et ce sont ces nobles qui nous... Mon capitaine s'appelait Raoul de Lagosy de Beauregard. Ça ne peut pas s'inventer. Et ce Maquis était dirigé par du noyer de Semozac. Ouais. Et alors, qui donnait les ordres et qu'est-ce que vous faisiez, mis à part peut-être récupérer des sacs qui étaient jetés par les avions Ah oui, oui. Lorsque j'étais nous avions installé un terrain d'atterrissage, oui. Un terrain balisé pour recevoir les sacs. Pour recevoir les parachutages par arme. Et nous avons reçu, entre autres, des saboteurs américains qui étaient chargés de distribuer les armes, de les récupérer, de quoi? De les récupérer? Non, de faire du sabotage des voies ferrées. Ah, d'accord. Et alors, comment vous arriviez à communiquer? Les radios passaient Ben oui, alors le message secret pour notre Maquis, c'était le chargeur n'a que 3 balles. Le chargeur n'a que 3 balles. C'était le message secret pour le Maquis de Vabre. Pour le Maquis de Vabre, oui. Et je souligne aussi que dans la ferme école où nous étions, à Lautrec, cette unité a été dirigée par Léo Cohn, qui était très connu. La journée, on travaillait la terre. Et le soir, on apprenait l'hébreu. On avait une chorale. Ah oui, les chorales, oui, les chorales de Léon Cohn. Et la chorale, nous avons fait un voyage dans toutes les villes du Midi avec cette chorale. Ah, ça c'était avant 1943. Ah, oui, c'est ça. Bon. Vous aviez, vous m'avez pas donné votre année de naissance? 22. 1922. D'accord. Donc, en 1942, vous aviez 20 ans, et à la Libération, 22. Alors, comment s'est passé le fait que le Maquis de Vabre a rejoint, c'était la 2e division du général Leclerc, non? Non, c'était la de Lattre de Tassigny. Ah, c'était la division de Lattre de Tassigny, oui. Alors, qui vous a donné ces ordres? C'était en quelle année? Au moment du débarquement ou après? Déjà, au moment en 1944, oui, au moment du débarquement. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Une anecdote, ce de Lattre de Tassigny nous a passé en revue à Vesoul. Ah, vous aviez un uniforme? Non. Si, vous aviez un uniforme de quoi alors? Puisque vous étiez un NI, vous étiez pas... Il y avait une usine, Castres est une ville
l'industrie textile. Oui. C'est les uniformes fabriqués par ces usines, les uniformes, spécialement pour le maquis. Super. Et ils étaient de quelle couleur? Oh, c'était la couleur de toutes les... De tous les uniformes, quoi. D'accord. Kaki. Kaki. Et alors donc il y avait des grades? Pour ceux qui n'avaient pas fait l'armée, vous aviez un grade, vous? J'ai terminé comme brigadier, parce que c'était une unité des chars de reconnaissance, Ouais. des chars Renault de reconnaissance. Et nous avons combattu donc dans les Vosges. Et un jour, nous avancions au même rythme que les chars. Les chars avançaient sur la route et de chaque côté, nous étions... C'est comme ça que vous êtes arrivé à Castres, alors? Ah non, c'est pour aller en Alsace. Non, en Alsace. Ouais. Et à un moment donné, on s'est trouvé, on a traversé une clairière, et les Allemands qui étaient dans les montagnes ont bombardé. Et bon, j'ai perdu mon frère à mes côtés. Il s'appelait comment, votre frère? Simon. Vous savez qu'il est sur le mur des noms, Zéhi? Je pense, oui. Veil Simon, 20 oui. ans. Oui. Voilà, il a été mis. Vous devriez venir, je vous amènerai aux éclaireurs israélites, comme ça vous verrez le nouveau mur. Monsieur Veil, tout ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu d'abord parce que vous étiez un EI et qu'on vous a un peu embrigadé dans cette résistance. Est-ce que vous avez rejoint les EI après la guerre? Vous avez continué? Est-ce que vos enfants ont continué les EI, ont été aux EI? Est-ce que vous perpétuez cette tradition des éclaireurs israélites de France? Mon fils, parce que moi j'ai recommencé. Oui, allez-y, vous avez perdu votre fils il y a 7 ans. Il y a 7 ans. C'était un sportif. Il était passé il y a pas longtemps chez les EI. Chez les EI, oui. Il était dans quel groupe local, vous vous souvenez? La Victoire, non? Vous habitiez où à l'époque? Depuis 60 ans, j'habite ici. Depuis 60 ans, bon, il devait être à la Victoire alors, sûrement. Oui. Ouais. Oui, c'est encore ma... C'était JP Bader qui était le responsable du groupe de la Victoire. Et des jeunes de la Victoire. Tout à fait. J'étais à ces offices. Ça existe toujours, hein, l'Office des jeunes. Ah oui. J'ai toujours ma place à la Victoire, mais comme j'ai des problèmes, il n'y a pas de communication pour aller à la Victoire, il n'y a ni bus, ni... Alors, attendez, revenons aux EI. Donc, votre fils a fait on va dire, un parcours très court. Mais alors maintenant, vous, en tant qu'ancien EI, avec tout ce que vous avez vécu, quel message vous aimeriez faire passer aux jeunes générations des éclaireurs israélites de France? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux jeunes? Je leur dirais qu'ils ont de la chance d'être maintenant dans une période plus sereine, après tous les événements que nous avons. Oui, c'est certain. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cet enregistrement et d'avoir permis aux éclaireurs israélites de connaître votre histoire. Vous voulez des photos? Avec grand plaisir.